Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. François Hollande a fait un discours offensif aux allures de campagne. Je ne laisserai pas la France. C'est le combat d'une vie, a affirmé le président Salvagram à Paris jeudi dernier dans une ambiance de meeting électoral. François Hollande se place en garant du modèle social français. Dans le même temps, Emmanuel Macron fustige le ça va mieux et Arnaud Montebourg propose une relance économique. Compétitivité, marché du travail, déficit budgétaire, quel est le bilan ? Alstom ferme son site de Belfort d'ici à 2018. 400 salariés devront partir à Reichshofen en Alsace. Bercy demande au PDG du groupe d'ouvrir des négociations avec l'État et les parties prenantes. Nicolas Sarkozy accuse l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron de n'avoir rien fait pour sauver l'usine. Assiste-t-on à un nouveau Florange? Comment sauver l'industrie française? Enfin, le G20 s'est réuni à Hangzhou en Chine. Les pays les plus puissants de la planète admettent que les gouvernements doivent en faire un peu plus du côté des dépenses publiques. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, est déterminée à combattre les attaques populistes, dit-elle, contre la mondialisation. Face à une croissance atone, comment maintenir le niveau des échanges mondiaux ? Et je vous présente tout de suite mes invités. Jean-Baptiste Danet est avec moi, bonjour. Directeur général de l'agence de pub Dragon Rouge, également président de Croissance Plus. Lee Mang-nok, bonjour, économiste, ancien eurodéputé socialiste, fondateur de la Nouvelle Gauche socialiste. Et vous avez appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Est également avec moi Jean-Charles Simon, bonjour, économiste et également président de Facta Group. Je ne laisserai pas la France, c'est le combat d'une vie, a affirmé François Hollande Salvagram à Paris dans une ambiance de meeting électoral jeudi dernier. Le président se place en garant du modèle social français. L'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron fustige quant à lui le ça va mieux et son prédécesseur Arnaud Montebourg propose une relance économique. Compétitivité, marché du travail, déficit budgétaire, quel est le bilan? Quelques réactions, on en débat ensuite. Je me bats contre l'état d'exclusion. Celui qui, d'ailleurs prôné par les mêmes, démantèle la protection sociale, réduit les services publics, veut mettre en cause l'école de la République. Là encore, c'est la raison même de mon engagement. Si l'on veut réussir, on ne peut pas faire les choses à moitié. Et malheureusement, on a fait beaucoup de choses à moitié. Parce que la vie est un compromis et quand vous gouvernez, vous êtes dans le compromis. J'aurais peut-être même souhaité aller plus loin, nous l'avions dit, pour ce qui concerne la réforme du travail, mais elle s'est heurtée au sentiment pas seulement des partenaires sociaux, mais aussi des Français. En 2003, il y a eu une réforme des retraites qui a mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Elle a été faite ou elle n'a pas été faite? Et la gauche qui l'a combattue avec la plus extrême énergie, l'a-t-elle remise en cause? Jamais. Voilà, et je pourrais prendre d'autres exemples comme celle-là. Donc je suis convaincu qu'il y a une acceptation de la réforme qui est plus grande que ce qu'on raconte en France. Jean-Baptiste Danet, je parle d'abord aux communicants. Avant d'évoquer le fond, ce discours démocratie et terrorisme de François Hollande, vous pensez que c'était un discours de campagne? Oui. C'est un discours de campagne. Il se présente. Ouais. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les secrets du président de la République. C'est un discours de campagne, il se présente. Mais c'est un discours de campagne, oui. A priori, il se présente. Lee Mang-nok, vous êtes d'accord? François Hollande, il se présente, il sera candidat? Il est clairement candidat, il est soutenu par les hiérarques du parti parce que sa candidature est la garante du maintien à court terme d'un PS dont ils ont besoin pour se faire réélire aux législatives. Donc il sera candidat. Jean-Charles Simon, c'est aussi votre sentiment? Oui, mais qui ne continue pas à être candidat dans le système français? Le problème, le drame pour moi du système politique français, c'est que c'est des politiques professionnels qui commencent à 20 ans et qui s'arrêtent à plus de 70. Donc je vois quasiment jamais d'exception. D'ailleurs, quand Lionel Jospin a dit qu'il a arrêté la politique en 2002, les gens lui sont tombés dessus comme si c'était absolument exceptionnel. Dans n'importe quel autre pays, quand on a perdu ou quand on a fait son temps, on passe à autre chose. Il l'a fait. Alors, c'est étonnant tout de même, Jean-Baptiste Danet, il n'a pas du tout parlé d'économie, il a juste dit qu'il était garant donc, du droit social, du modèle social français. Est-ce que, parce qu'on va faire justement le bilan du CICE, il aurait pu parler justement du fait que la compétitivité des entreprises finalement reprend un petit peu, c'est ce que dit l'OFCE, même si finalement, malgré les marges, évidemment, l'emploi est toujours très atone. Quelle est votre analyse? Pourquoi finalement le CICE a un impact si faible sur l'emploi alors qu'on voit maintenant qu'il a redonné tout de même un peu de respiration aux entreprises? En fait, il y a deux éclairages. Je pense qu'il n'a pas parlé d'économie parce que c'est sûrement pas encore son temps de l'économie, parce que effectivement les impacts sur le chômage tardent à venir, même si et nous pensons que le CICE en fait c'est un retour à crédit de ce que les entreprises ont payé au comptant il y a quelques années. Donc finalement, ce n'est qu'un moindre retour des choses. Mais ça tarde à donner tous ses effets, et donc c'est pas encore le temps pour lui d'en parler. Par contre, on ne peut pas contester qu'il y a un certain temps, mais ça sera le temps dans quelques mois. Vous pensez que l'effet sera... Mais je pense que le temps ne joue pas avec lui maintenant.
Sur le plan de l'économie, en tout cas. Oui, sur le plan de l'économie. Wim Van Nock, les entreprises ont récupéré des marges, il n'y a toujours pas tout de même d'emploi. Pour vous, quel est le bilan du CICE, du pacte de responsabilité, justement, qui était censé donner un peu de compétitivité aux entreprises? Le bilan, c'est une réduction du coût du travail et un crédit d'impôt équivalent à 1 point de PIB en faveur du taux de marge des entreprises. Or, quand on sait que 85% des profits aujourd'hui sont distribués sous forme de dividendes, c'est une politique qui, manifestement, a bénéficié aux entreprises du CAC 40. Alors, manifestement, quand on regarde l'OFCE, qu'on ne peut pas vraiment taxer de libéral, eux disent que ça entraîne une hausse des salaires, essentiellement. Le crédit d'impôt compétitivité emploi. En grande partie, disent-ils. Oui, des salaires dans les entreprises. Moi, je demande à voir, parce que les études micro-trottoirs, c'est pas très fiable. Oui, non, mais c'est fait sur des panels d'entreprises. Moi, j'attends de voir au niveau macroéconomique le résultat, et les premières données qu'on a, c'est que ça n'a pas d'impact sur l'investissement. Et ça n'a pas d'impact sur l'emploi. L'indicateur de compétitivité qu'ils prennent, c'est le coût du travail. Et donc c'est tautologique de dire que on a obtenu une baisse du coût du travail par un crédit d'impôt qui a pour but de baisser le coût du travail. C'est tautologique, mais l'objectif de fond, c'était de relancer l'investissement. Ça n'a pas relancé l'investissement, et la courbe du chômage ne va s'inverser que parce qu'on va envoyer 5000 chômeurs de catégorie A en catégorie C. Donc cette politique est un échec. Hollande a été élu sur un malentendu. On pensait qu'il gouvernerait contre l'adversaire, la finance. En réalité, sa politique a bénéficié aux entreprises du CAC 40. Et d'où le malentendu avec son électorat. Jean-Baptiste Simon, vous êtes aussi dur avec le CICE, vous? Non, pas du tout. Non, le CICE, il a eu les effets qu'on attendait. On les voit. 121 000 emplois qui ont été créés dans le secteur marchand. C'est vrai que c'est quand même... On le voit de manière tout à fait. CICE, on le voit de manière tout à fait claire sur les chiffres de l'emploi. Contrairement à ce qu'il dit, il y a eu vraiment 2 temps dans le quinquennat. Il y a eu un temps effectivement de destruction de l'emploi, parce qu'il faut voir qu'il y avait une deuxième récession européenne au deuxième semestre 2012, elle a été donc très dure pour l'emploi en France comme ailleurs dans d'autres pays, et que depuis, il y a un rebond d'emploi. Il y a plus de 180 000 emplois nets en plus dans le secteur marchand depuis 4 trimestres, et ça, c'est quelque chose qui d'ailleurs permet, c'est pas du tout des données micro-trottoirs, c'est les données d'INSEE sur l'emploi salarié qui étaient publiées. Parce que la croissance a repris. C'est pas le CICE. Et elles sont revenues au niveau... Alors, est-ce que c'est le CICE? Elles sont revenues au niveau donc, de mai 2012, d'ailleurs. En passage, l'emploi salarié est revenu au niveau de mai 2012. Mais le CICE, ça se voit très bien dans les taux de marge des entreprises. Le taux de marge des entreprises est remonté de un peu moins de 29% à plus de 31%. C'est quelque chose qui est très significatif. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi, bien sûr, la baisse des prix de l'énergie, mais c'est tout à fait significatif. Pourquoi l'emploi ne repartit-il Mais l'emploi pas? est reparti. L'emploi est reparti. Moi, je conteste tout à fait que l'emploi ne soit pas reparti. Mais pas d'inversion de la courbe du chômage, parce que pas suffisamment reparti. Il y a énormément d'entrées sur le marché du travail, et beaucoup de gens qui restent sur le marché du par travail an, à cause des réformes de retraite qu'évoquait François Fillon, dont il semblait fier. Ces réformes de retraite, elles font qu'il y a beaucoup plus de 55 et de 60 ans qui continuent à rester sur le marché du travail et ou à être au chômage. Et donc ça pèse évidemment sur le marché du travail. Le taux d'activité des plus de 55 ans, il a bondi de 10 points en 5 ans. Donc ça pèse sur le marché du travail, plus la démographie française qui fait qu'il y a des nouvelles entrées. C'est difficile de faire baisser le taux de chômage. Mais en revanche, il a quand même un petit peu baissé par ailleurs sur les derniers trimestres. Mais sur le nombre d'emplois salariés marchands, c'est très clair. On a recréé au cours de la dernière année pas mal d'emplois salariés marchands. Donc le CICE, c'est un des éléments de la politique, mais il a contribué à ces résultats. La reprise, c'est pas du tout le CICE. La reprise, c'est la baisse de l'euro qui a favorisé les exportations, et c'est la baisse du prix de l'énergie qui fait qu'on a relancé. Dans le taux de marge, il y a les deux. Le pouvoir d'achat des ménages par ce biais a été relancé. Quand le prix de l'essence baisse de 50 centimes à la pompe, ça vous fait une sacrée relance salariale. Donc c'est ça qui a soutenu la consommation. Regardez les études de l'INSEE, il y a les deux facteurs dedans. C'est ça qui a soutenu la reprise. Maintenant, cette reprise est insuffisante parce que les exportations ne contribuent pas à la croissance sur le dernier trimestre. L'Europe est en déflation, et la déflation, c'est une situation d'insuffisance de demande. On s'évertue à pratiquer des politiques de l'offre qui sont de l'eau versée dans le sable, sauf pour les actionnaires. Vous dites insuffisance d'investissement public, c'est ça en fait, il faudrait faire une relance d'investissement en général. L'investissement reste plat en France et en Europe. Je veux dire que l'explication sur la reprise, ce n'est que la consommation et les exportations. Sur les exportations, elle est fausse et elle est totalement démentie par les chiffres. Il n'y a pas du tout de contribution positive, forte, significative de les exportations au cours d'un dernier trimestre à la croissance, alors qu'il y en a de l'investissement. Ça, c'est sûr. Jean-Baptiste Danet, est-ce qu'il fallait aller plus loin dans la réforme du marché du travail, la fameuse loi El Khomri? Alors, d'abord, oui, mais la première version... Parce que Emmanuel Macron dit « je ne suis pas allé assez loin ». Oui, mais en fait, la première version, le premier texte sur la loi El Khomri allait
dans le bon sens sur la réforme du marché du travail, et c'est évident qu'on n'est pas allé assez loin. Et non seulement on n'est pas allé assez loin, mais je dirais que ça a créé en fait une ambiance totalement délétère qui a paralysé une partie de l'économie pendant 3 ou 4 mois sur 2 ou 3 articles. Et non seulement c'est pas allé assez loin, mais c'est une demi-réforme. Donc la flexibilité du marché du travail, vous pensez, serait créatrice d'emplois? Vous croyez encore à cette tarte à la crème? Mais pas du tout. Franchement, vous y croyez? Il n'y a pas de relation entre la législation protectrice de l'emploi et les performances économiques. C'est la leçon que nous donne l'OCDE dans ses études sur les marchés du travail. Le gros problème, il est macroéconomique, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Ce que dit le G20, le G20 dit aujourd'hui qu'il y a un problème sur les politiques budgétaires qui sont excessivement restrictives en Europe. Le vrai problème, c'est la relance budgétaire en Europe. Or, aujourd'hui, on ne fait que de la politique monétaire oui, mais sur le marché du travail, Limon. Sur le marché du travail. Et moi, je vous dis que les causes du chômage, c'est des causes macroéconomiques essentiellement. Vous aurez beau déréglementer le marché du travail, vous ne créerez pas un seul emploi. Mais c'est pas un problème de déréglementation. Sur le marché du travail, non, mais c'est extrêmement important. Extrêmement important parce que vous essayez toujours, dans les discours, d'emmener les gens sur du dos à dos. Or, celui qui vous parle est quelqu'un qui est chef d'entreprise et qui tous les jours travaille dans son entreprise. Les gens dont je suis le porte-parole sont des chefs d'entreprise, travaillent tous les jours dans leur entreprise. Donc il y a un marché il y a un problème avec le marché du travail. Et donc je vais vous parler de flexibilité de l'emploi. Je suis pas en train de vous dire ça c'est bien, c'est pas bien. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, si on rend l'emploi plus flexible et la capacité de gérer nos entreprises de manière plus souple et plus flexible, il y aura plus d'emplois. Vous allez faire exploser le chômage à court terme. Pardon ? Vous allez faire exploser le chômage à court terme, mais à long terme, vous n'êtes pas sûr de les rembaucher. Après 2008, en France et en Allemagne, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé qu'en réponse à la crise, les entreprises ont conservé les salariés. Monsieur, ne me parlez pas de ce que je vais faire, vous ne le savez pas. On n'a pas du tout joué sur la flexibilité. Mais comment savez-vous? On parlera d'ailleurs du G20 et du protectionnisme dans la deuxième partie. Restez avec nous. Manuel Valls a dit d'ailleurs qu'il allait faire baisser les impôts. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie.